Une vie de quartier en Berne est trop orientée pour les touristes. C'est pour ces raisons que Didier a quitté Paris-Centre dans les années 2000 pour Toulouse. Il revient régulièrement dans la capitale pour voir ses proches, mais il est catégorique. Il ne pourrait pas y revenir vivre. Dans les conditions actuelles, ça me semble de plus en plus difficile. On voit bien tous les grands travaux qui se font à Paris, impossibilité d'avoir une voiture, donc vous faites référence à des familles. Quand on a une famille, on a besoin malheureusement d'avoir une voiture. On peut difficilement vivre à Paris, avoir cet esprit de quartier, parce que c'est de plus en plus difficile à mon sens. Patrick vit à Paris depuis 45 ans, mais il y a 5 ans, il a dû quitter le 2e arrondissement. En cause, la hausse des loyers. Dans le coin, par exemple, je voulais trouver un appartement resté ici, dans le 2e ou 3e, c'était impossible. Par contre, je peux vous dire que le centre de Paris, maintenant, appartient aux touristes. Les touristes, c'est ce qui fait le chiffre d'affaires de Massy, gérant d'un restaurant du 4e arrondissement, même s'il avoue regretter l'ancienne ambiance du quartier. C'est énormément de touristes et il y a malheureusement de moins en moins d'habitants du coin. Il y a moins de jeunes, ça coûte trop cher d'habiter ici. On ne peut plus venir en voiture, on ne peut plus venir avec les copains. Un changement constaté également dans les écoles de Paris-Centre. En 2013, au début de sa carrière, Mirko avait 26 élèves en moyenne par classe. Aujourd'hui, il y en a entre 15 et 17. Depuis 12 ans, on a perdu 2 classes et on risque de perdre la 3e. Un enfant, ça va. 2 enfants, on peut partager la deuxième chambre. À partir du 3e, c'est trop compliqué. Les loyers sont trop chers, il n'y a pas d'espace. Donc les parents déménagent. De son côté, la mairie de Paris-Centre relativise. Selon son maire Ariel Veil, la baisse démographique de ces dernières années est plutôt faible. 5% dans la capitale sur les 10 dernières années. C'est pas anodin, mais à l'échelle des grandes années, des grands chiffres, quand on regarde, moi je suis statisticien sur des longues périodes, c'est assez faible. C'est bien sûr de quoi nous préoccuper, nous poser des questions, mais ça reste très faible. Dans le centre de Paris, eh bien, on est sur une croissance positive. On a 2 arrondissements même sur les 4 qui, dans les 6 dernières années, disons depuis le début de cette mandature, connaissent une croissance positive. Et pour prévenir d'un exode des Parisiens, la mairie convertit des bureaux en logements sociaux.